Que l'exit tax, cet impôt que Lucie Castet veut rétablir. Alors la candidate du nouveau Front Populaire pour la fonction de première ministre a déclaré dans un entretien au journal Libération vouloir réinstaurer un impôt visant les exilés fiscaux. Alors cet exit tax n'est pas nouveau, Nicolas Sarkozy l'avait créé en 2011 et le principe est simple, taxer à 30% les plus-values théoriques réalisées par des Français possédant des parts dans des sociétés françaises ou étrangères au moment où ils déménagent leur résidence fiscale hors du pays. Alors avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que les conditions d'application de cette taxe ont été modulées sous les différentes présidences jusqu'à ce que Emmanuel Macron remplace cet impôt par une taxe dite anti-abus qui a complètement comprimé le délai permettant une exonération. En fait, avant 2018, pour éviter d'être taxé à 30% sur les plus-values et donc être complètement exonéré de cet impôt, les exilés fiscaux devaient attendre 15 ans avant de vendre leur part. Mais depuis, Macron a ramené ce délai à 2 ans, ce qui a donc drastiquement réduit les contraintes pour les exilés fiscaux. À savoir également que ce dispositif concerne uniquement les contribuables dont le patrimoine mobilier est supérieur à 800 000 €, ce qui englobe donc les actions, obligations, parts de société, etc. Et en fait, Lucie Castet veut revenir sur le délai permettant l'exonération en la remontant à 15 ans comme sous la présidence de François Hollande. En revanche, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, beaucoup d'exilés ne sont pas rattrapés par cette taxe, étant donné que les fonctionnaires de Bercy ont du mal à suivre les déclarations des contribuables français partis à l'étranger. Selon l'Institut Montaigne, cette taxe devrait rapporter entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an, mais elle en rapporterait 67 millions d'euros par an en l'état actuel.